Vous le savez mieux que quiconque, être libéral, c'est un travail à temps plein, presque 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Seulement, il peut y avoir des imprévus, vous pouvez tomber malade ou avoir besoin d'un repos bien mérité. C'est là que peut intervenir un remplaçant, un collègue super-héros comme vous, prêt à prendre le relais. Notre logiciel de facturation permet d'intégrer un professionnel de santé avec ce statut de remplaçant avec facilité pour vous aider à la planification des soins, la facturation comme un titulaire, mais incluant également pour vous le calcul de la rétrocession. Le premier pas sera de créer dans le logiciel une fiche pour votre collègue, mais il faut vous poser des questions sur 3 critères pour savoir ce qui est le mieux à faire. Le remplaçant a-t-il sa carte de professionnel de santé ou non? Vais-je lui donner un accès complet, restreint ou pas d'accès du tout au logiciel et à l'application? Et est-ce que j'utilise Albuser ou Albus Latitude? En fonction des croisements de vos réponses, il y a des choses qui sont possibles ou non, gratuites ou payantes, comme vous pouvez le voir sur ce tableau. Mais qu'est-ce que cela implique? Eh bien, si votre remplaçant n'a pas de CPS, la sécurisation de vos factures ne pourra se faire qu'en dégradé, alors qu'avec sa CPS, il pourra prendre les cartes vitales des patients. Seulement attention, si vous êtes sur Albuser, donc avec un TLA, il faudra sûrement faire une mise à jour ou une manipulation pour lire la CPS du remplaçant, auquel cas, je vous invite à prendre contact avec le support technique, alors que si vous avez Latitude, la gestion du lecteur sera plus simple, sachant que vous pourrez le prêter au remplaçant ou il pourra en louer un s'il le souhaite. Concernant les accès, un accès total permet au remplaçant de tout faire, la création du patient, la saisie de prescription, la facturation, la télétransmission. Par contre, il ne pourra pas modifier le planning ou s'attribuer des soins. C'est la loi qui est comme ça. Il pourra voir le planning, mais ne pourra rien faire dessus. Vous restez responsable de sa charge de travail. En plus de l'accès au logiciel, il aura aussi l'accès à Albuser Mobile. Contrairement à l'accès restreint où il n'aura que l'accès à l'application mobile pour voir les patients, son agenda et où il ne pourra que scanner des documents, mais pas créer de prescription ou facturer si vous avez Latitude. En tout cas, une fois que vous savez vers quoi vous tournez, vous pourrez soit créer vous-même la fiche du remplaçant, soit cela sera fait par nos techniciens dans le cas d'une solution payante qui nécessitera une installation comme cela a été fait pour vous, et dans ce cas, vous n'aurez rien à faire. Cela veut dire que si vous ne voulez donner qu'un accès restreint ou aucun accès, vous allez renseigner vous-même les informations essentielles de votre remplaçant. Pour commencer, rendez-vous dans le menu Réglages, puis Infirmier. De là, faites Nouveau, puis choisissez si vous souhaitez un remplaçant avec ou sans CPS. Si vous choisissez avec CPS, il sera proposé de lire la carte du remplaçant, processus obligatoire mais qui permettra de remplir plusieurs informations immédiatement. Sinon, si vous choisissez sans CPS, il va falloir faire un peu de saisie manuelle, mais sont essentiels que le nom, prénom et initial dans cet encart coordonné. N'oubliez pas d'indiquer les titulaires qui sont remplacés. Une fiche remplaçant suffit pour l'ensemble des titulaires du cabinet et nous verrons comment se fait la différenciation. Cliquez sur Gérer les titulaires remplacés, puis sur le plus, choisissez un premier titulaire de la liste et refaites-le s'il y a plusieurs titulaires. Ensuite, faites Valider. Remplissez les informations donc de la partie coordonnées. N'oubliez pas que le nom, prénom et les initiales sont obligatoires. Puis, on vous demande si vous souhaitez que le remplaçant puisse se connecter. Si vous ne cochez pas, au moins c'est simple, il n'a accès à rien, mais il faudra penser à lui imprimer son planning dans ce cas. Si vous cochez, on vous propose donc l'accès restreint ou l'accès total. En cas d'accès total, nous nous occupons de l'installation, mais pour l'accès restreint, c'est à vous de remplir les informations demandées par les 3 lignes. Ne vous occupez pas de la partie identification du professionnel de santé. Sans carte, il n'y a rien à renseigner
et si vous avez la carte, la lecture de celle-ci aura rempli les informations nécessaires. Très important, il faudra ensuite ajouter la signature de votre remplaçant. Cela fonctionne comme un ajout score. Et enfin, il faudra choisir une couleur pour l'agenda. Essayez de prendre une couleur qui tranche avec la vôtre pour éviter la confusion. Vous pouvez à présent enregistrer votre remplaçant. Maintenant que celui-ci existe, vous allez pouvoir l'intégrer dans votre planning comme un titulaire normal. Notez que si votre remplaçant remplace plusieurs professionnels de santé, sa fiche apparaîtra plusieurs fois, mais toujours avec sa couleur et la couleur du professionnel concerné. Concernant la facturation, le principe restera le même. Le logiciel regardera dans l'agenda la couleur de l'infirmier qui s'occupe du soin pour facturer. N'oubliez pas que si votre remplaçant n'a pas de carte CPS, la sécurisation en dégradé se fera automatiquement pour ce dernier. Si vous avez un doute sur la manière de saisir le planning ou sur la facturation, je vous invite à revoir les webinaires de Premier Pas sur les sujets concernés. Sachez en tout cas qu'avant même de facturer, il vous sera déjà possible de voir et d'anticiper la rétrocession de votre remplaçant. En vous rendant dans le menu Statistiques, puis dans l'onglet Rétrocession, vous verrez apparaître sur une période de soins et non sur une période de facturation ce que le remplaçant va faire. Comme vous pouvez le voir, il y a 3 lignes pour votre remplaçant, une pour les soins, une pour les indemnités forfaitaires de déplacement et une pour les indemnités kilométriques de déplacement. Une colonne montre le chiffre d'affaires total de l'ensemble des soins et déplacements. Et attention, j'insiste bien sur le terme chiffre d'affaires, à savoir une trésorerie potentielle de ce qui est reconnu dans l'agenda pour le remplaçant. Ce n'est pas ce qui a déjà été facturé au nom du remplaçant. Ensuite, vous avez le pourcentage de rétrocession, à savoir ce que vous donnez à la remplaçante. Vous pouvez indépendamment modifier ce pourcentage pour les soins et les déplacements. Par exemple, mettre 90% sur la ligne soins et 100% sur les lignes de déplacement. Ensuite vient une colonne montrant le montant de la rétrocession et la dernière colonne, ce que vous gardez pour vous. Notez en bas une information sur où vous en êtes de la facturation. Pas besoin de faire de gros calculs en allant dans le menu facture pour additionner les différentes factures et savoir si les 4 000 € à rétrocéder sont bien sur votre compte bancaire ou au moins ont bien été facturés. Enfin, pour finir, il est possible de sortir un justificatif en vous rendant sur la petite imprimante en haut à droite. Choisissez la période de soins et le détail de votre justificatif parmi 5 possibilités. À vous de voir avec votre remplaçant ce qui lui convient. C'est tout pour les spécificités du remplaçant. N'oubliez pas quelques petites subtilités. Pour commencer, si vous souhaitez lui donner un accès complet au logiciel, il faut que le remplaçant ait sa CPS et il devra payer un abonnement également, l'installation se faisant par nos services. Si vous souhaitez que l'accès soit limité et ne permettra donc que la visibilité de l'agenda des patients et le scan des ordonnances uniquement sur l'application mobile, cela n'a pas d'importance que le remplaçant ait une carte ou non de professionnel de santé, mais pour rappel, sans carte, la sécurisation des factures ne se fera qu'en dégradé. Merci à vous d'avoir suivi ce webinaire.